Merci, cher Capricorne, de t'arrêter sur cette vidéo pour savoir quelles sont les énergies de ton mois de juin et quel est l'arcane majeur du tarot de Marseille qui va te suivre tout au long du mois. On y va à la coupe. Les amoureux. Les amoureux. Alors, quand on tire les amoureux, comme ça à la coupe, dans le tarot de Marseille, je vous laisse regarder cette jolie carte. Un joli tarot, le tarot des rêves. Quand on tire les amoureux, c'est que vous avez un choix à faire. Les amoureux dans le tarot, ça n'a aucun rapport avec l'amour. Alors, ça peut-être que vous avez un choix à faire au niveau sentimental. Mais c'est le choix dans toute sa splendeur. Les amoureux, dans le tarot original, effectivement, vous avez bien Cupidon qui va tirer une flèche et on a un jeune homme qui doit choisir entre deux femmes, entre la raison et le cœur. Est-ce qu'il va choisir la passion ou est-ce qu'il va choisir la femme sage? Alors, c'est dans cette idée-là que la carte des amoureux a été faite, mais on n'est pas particulièrement sur l'amour. Donc, on va voir quel choix vous allez devoir faire. Qu'est-ce qui se joue pour vous, mes amis les Capricornes, en ce mois de juin 2025? Alors, on va demander à l'oracle Béline, qui a été remasterisé version girly, avec des petites lunes. Il est tout rose, il est tout mignon. Et on va voir ce qui se passe pour vous, donc au niveau de tout ce qui va être professionnel. Donc professionnel, quand je dis professionnel, c'est matériel, c'est hobby, c'est loisir. C'est tout ce qui ne touche pas à votre émotionnel. Voilà. Hein, c'est tout ce qui est en relation avec les autres, mais en termes de société. Alors, on commence par l'infortune. Effectivement, il y a une situation actuelle qui ne vous convient pas, qui ne vous convient plus. C'est pour ça que vous avez un choix à faire. Et effectivement, une fois que vous aurez fait votre choix, vous irez droit vers l'élévation. Ok. Donc, professionnellement aussi, il y a quelque chose a priori que vous devez changer. Alors, de quoi est-ce qu'on parle? On parle de réussite. On parle de maladie. Alors, maladie dans quel sens? Maladie avec la jalousie. On a les ennemis qui sont à côté. On parle des honneurs. On parle de l'élévation qui revient en plein milieu de votre jeu. Donc, ça fait 2 fois qu'on vous dit que vous allez atteindre cette grande réussite. On vous parle de départ. On vous parle de famille. On vous parle de beauté, d'argent. Et en résultat, de paix. Vous allez atteindre la paix une fois que vous aurez fait ce choix. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a le changement. Ben oui, évidemment, hein, puisque vous avez un choix à faire. Je vous le montre par ici. On a un choix à faire, donc vous avez un changement qui se profile pour vous avec en résultat la paix une fois que vous aurez fait ce choix. Alors certes, un choix, c'est toujours difficile à faire. Toute situation, la plus difficile qu'elle soit, la plus terrible même qu'elle soit, la situation la plus pesante qu'elle soit, quand on doit changer cette situation, quand on doit faire un choix pour aller ailleurs, c'est toujours très compliqué. Parce que on est habitué, on est dans cette zone de confort qui est cette situation inconfortable. Mais on connaît, on sait, on est habitué. Et là, ce qu'on vous demande, c'est de changer votre regard, de changer votre point de vue, de changer votre positionnement, de changer radicalement, de vous changer. Une fois que vous aurez pris le problème à l'envers et que vous aurez regardé de plus loin, et souvent je vous le dis, c'est en consultation individuelle, quand vous avez un problème, écrivez votre problème sur une feuille, posez-le sur une table et reculez d'1 mètre. Et lisez le problème depuis 1 mètre. Puis lisez le problème depuis 2 mètres. Et puis ensuite montez sur une chaise et regardez votre problème d'en haut. Et puis après mettez-le par terre, votre problème. Et montez sur la chaise, regardez-le d'encore plus haut. En fait, on vous demande de changer. Changer votre regard, changer quelque chose dans la situation, changer une partie de l'équation en fait. Peut-être pas tout, mais en tout cas, il faut un changement. Il faut quelque chose et on ne peut plus, vous ne pouvez plus continuer à aller là-dedans. Si vous continuez, effectivement, vous allez, alors, sur la maladie, c'est-à-dire la maladie, c'est un grand mot, c'est pas la maladie, c'est pas nécessairement la maladie physique ou même la maladie psychologique.
mais c'est dans le sens, le fait que vous allez vous sentir attaché. En fait, on me dit attaché et vous serez pieds et poings liés. Vous allez continuer à être pieds et poings liés. Et c'est absolument pas ça que l'univers a prévu pour vous. Il a prévu le contraire. En fait, il vous fait vivre cette situation-là pour vous faire comprendre que vous êtes à bout de ce que vous pouvez supporter et qu'il est temps de changer. Voilà ce qu'on vous dit. Parce que quand on a la maladie et les ennemis à côté, c'est cette situation d'inconfort qui vous pèse à ce point que vous devez changer. À partir du moment où vous aurez changé, donc, ces deux cartes-là, d'accord? La maladie, l'ennemi, que vous aurez changé, ces deux parties de l'équation, alors vous irez droit sur une réussite. La première carte du jeu, c'est la réussite, d'accord? Et la dernière carte, c'est l'argent, qui veut dire aussi la réussite. Alors là, on est sur du matériel, on est sur du professionnel, donc très potentiellement, vous avez une réussite matérielle, une rentrée d'argent. Là, on est sur l'argent, quoi. Vraiment, sur l'argent, le fric, ok? Mais on est aussi sur cette réussite. Si vous êtes en train de créer un nouveau projet, vous êtes en pleine réussite. À partir du moment où vous aurez changé ce petit truc, vous aurez trouvé la réussite, la réussite. Première carte, dernière carte. Pour atteindre la paix, pour ce changement. Et après ça, ah bah écoutez, regardez, ce sont les honneurs. On va vous reconnaître pour ce que vous êtes, pour ce que vous faites, pour vos compétences, pour vos capacités. Vous avez de nouveau l'élévation qui est sortie donc en dos de deck. Elle ressort en plein milieu là de votre tirage en 9. Donc ça, c'est ce qu'on vous promet, cette élévation, cette reconnaissance, cette renommée. Pour ça, il faut prendre un nouveau départ. Donc, on est sur ce nouveau projet que vous êtes en train de préparer. Bravo. Alors, ce projet, qui va être tout en beauté, la carte de la beauté, c'est les cadeaux, les récompenses. Ça peut être matériel, mais ça peut être aussi dans le sens de l'abondance, de la richesse que vous allez connaître avec vos collaborateurs, avec votre patron, avec vos employés, avec vos clients, des échanges riches, en fait un relationnel, c'est-à-dire vous allez vous nourrir, voilà. Vous allez être nourri, votre cœur va être nourri de toute cette beauté, de toute cette abondance qu'on vous promet. Et je vous dis ça parce que vous avez la famille qui ressort, et dans le cadre de ce qui va être lié à la société, au hobby, au loisir, au travail, au matériel, quand on a la famille qui ressort, ça veut dire que ce que vous le faites avec autant d'amour que vous le feriez pour votre famille. Vous faites comme si vous travailliez en famille. Alors peut-être que vous travaillez en famille et que c'est pour ça que vous réussissez. D'ailleurs, j'en profite et j'ouvre la parenthèse, vous adaptez à votre situation. On est d'accord qu'on est sur une guidance qui est générale. Si vous voulez une guidance personnalisée, à ce moment-là, vous me contactez. 07 80 02 90 36, et là on s'occupera de vous et uniquement de vous. Mais là aujourd'hui, je vous parle aux scorpions qui sont en signe lunaire, en signe solaire, en ascendant. Donc je parle on est bientôt 20 000 sur la communauté, donc sur TikTok et sans compter les autres chaînes. Donc gardez votre discernement. C'est vous qui avez le libre arbitre. Moi, je vous donne avec cette guidance générale une possibilité de ce que vous pouvez vivre sur votre mois de juin et le conseil qui vous est donné pour pouvoir le vivre de la meilleure façon. Donc c'est pour ça que je reviens à la famille, et peut-être que certains d'entre vous, vous travaillez en famille, ou d'autres, vous travaillez comme si vous étiez en famille, comme si vous étiez à la maison. Voilà. Mais quoi qu'il arrive, vous avez des cartes qui sont magnifiques, où vous allez atteindre la paix, où vous avez la réussite, vous avez la renommée, on va parler de vous, on va vous reconnaître pour vos compétences, et le projet que vous préparez, vous allez le réussir avec tous les honneurs. Bravo à vous. Alors on continue, une fois n'est pas coutume, on garde le même oracle, et cette fois-ci, on va parler de tout ce qui est relationnel, et dans le sens émotionnel. Donc ça peut être émotionnel par rapport à vous, comment vous vous voyez, comment vous vous aimez, combien vous vous aimez. Ça peut être aussi une relation fraternelle, une relation amicale,
une relation entre un père et ses enfants, entre ses enfants et ses parents. Ça peut être, et c'est surtout, puisque c'est aussi pour ça souvent que vous me regardez, savoir qu'est-ce qui va se passer dans votre couple avec votre autre. Mais on reste quand même sur du général. Il y a des gens qui sont célibataires, qui ne veulent pas rencontrer une nouvelle personne et qui, on parle de relationnel et d'émotionnel dans le sens de ce qu'ils ressentent eux, pour eux-mêmes. Les honneurs. On commence déjà la coupe avec les honneurs. Donc là, on vous félicite pour la grandeur de votre âme. Oh là là. Oh. Et la clé de la destinée. Waouh. Ça m'a l'air très très sympathique. Là, ce que vous allez vivre sur le mois de juin, mes amis, les Capricornes. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la réussite, de nouveau. On a la beauté, de nouveau. Pas faute de pas avoir mélangé, hein. On a l'union. Ok. Donc là, potentiellement, avec ces cartes, comme on est sur le sentimental, si vous venez de rencontrer, ou si vous allez, enfin, rencontrer, voilà, au niveau du temps, c'est vous venez, vous avez rencontré quelqu'un, vous allez rencontrer quelqu'un, vous êtes en début de relation, ou vous êtes sur une relation qui dure depuis des années, mais à ce niveau-là, on est sur une relation de stabilité, on est sur une relation d'amour durable, véritable, avec des fondations. La carte de l'union, c'est la carte de l'amour véritable. Alors, je vous la montre. Avec la beauté, là encore, la carte de cette abondance d'amour et la réussite. Ça commence très bien. On continue. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, l'argent, pardon, je ne voyais pas. J'ai cru que j'avais bugué, mais pas du tout. On a l'argent. On a de nouveau la clé de la destinée. On a le despotisme. Alors, attention à la dépendance émotionnelle. D'accord? Quand le despotisme sort dans un tirage relationnel sentimental, attention à ne pas confondre l'amour et la dépendance affective. C'est très important. On nous ressort la maladie. Ok. La trahison. Ok. L'ennemi. Oh, d'accord. Alors, je commence à comprendre. Et vous avez les émotions. D'accord. Ok. Et vous avez la chance. Alors, vous avez la chance. En dos de deck, vous avez la chance. La carte du hasard qui est là. Vous avez en résultat la carte de l'eau. L'eau, ça nous indique plusieurs choses. En premier, ce sont les émotions. Quand vous avez la carte de l'eau, c'est tout ce qui va concerner les émotions. Certainement, en ce moment, vous êtes, on va dire, à fleur de peau. C'est compliqué, vous pleurez souvent. Voilà, les émotions montent très très vite. Ça, c'est les émotions du moment. Pourquoi? Alors, clairement, parce que vous avez vécu quelque chose de terrible. Vous avez vécu quelque chose de terrible. Les ennemis, la trahison, la maladie. Donc, comme beaucoup de signes, et comme c'est déjà sorti, il y a certains Capricornes qui ont vécu une trahison. Alors, je ne veux pas généraliser, je ne veux pas dire que tous les Capricornes ont vécu, se sont fait tromper, ou ont trompé, hein, parce que ça peut être aussi de l'autre côté. Mais quoi qu'il arrive, il y a cette énergie toxique qui, pour l'instant, est toujours autour de vous. Et je reprends ce que j'ai dit avec la carte du despotisme. Alors, je reprends ce que j'ai dit. Effectivement, pour certains d'entre vous, ça peut être attention, ne confondez pas l'amour et la dépendance affective. Puisqu'il y a des gens qui, plutôt que de rester seuls, veulent absolument rester avec quelqu'un qui ne leur convient pas ou qui les rend malades ou qui les fait vraiment souffrir, en fait. Hein. Voilà. Mais c'est aussi le fait que vous avez été complètement enchaîné à cette trahison. C'est-à-dire que vous avez vécu cette situation qui vous a rendu malade, hein, peut-être physiquement, psychologiquement. Quoi qu'il arrive, vous avez été complètement enchaîné à ce malheur. Vous l'avez vraiment vécu comme un malheur. Et c'est pour ça que derrière, vous avez des cartes aussi belles. Parce que ça y est, c'est terminé. Et là, on vous annonce sur le mois de juin ce qui va se passer réellement. La réussite, la beauté, l'union,
Donc encore l'argent, hein, la réussite et l'argent, c'est la même carte, on vous le dit deuxième fois, avec la clé de la destinée. Donc à partir du moment où vous avez la clé de la destinée qui est en plein milieu de votre jeu, ça veut dire que tout est protégé. La clé de la destinée, c'est la meilleure carte du jeu. C'est là, il n'y a pas la carte bleue comme dans le Béline, mais c'est la même en fait. La carte de la destinée, c'est la protection ultime. C'est quoi que vous viviez, quoi que vous ayez vécu, vous êtes protégé et vous sortez de ce traumatisme. Parce que là, on parle vraiment de traumatisme. C'est quelque chose qui a été important. Alors là encore, tous les Capricornes n'ont pas vécu un traumatisme, qu'on soit bien d'accord. Et si vous n'êtes pas concerné par cette partie-là, restez donc focus sur la réussite, la beauté, l'union. C'est ce que vous vivez en ce moment. Peut-être que ce qui était avant, dont on a parlé, c'est peut-être une trahison qui date d'il y a 10 ans, d'il y a 20 ans, d'une vie antérieure. Il n'y a pas de notion de temps. Avec les cartes, il n'y a pas de notion de temps. Même si là, on fait le tirage pour juin 2025, je vous souhaite que ces cartes-là, qui sont si belles, soient pour vous pour ce mois de juin-là. Maintenant, la notion de temps, il faut toujours la prendre avec des pincettes dans tout ce qui est voyance, médiumnité, cartomancie. Si on a une carte qui nous indique le temps, dans 3 mois, une saison, alors ok. Maintenant là, on n'est pas du tout là-dessus. Donc, on prend des pincettes, prenez des pincettes. Et si vous n'êtes pas du tout concerné par cette trahison, par cette souffrance, par vraiment, hein, cette chose vraiment douloureuse que vous avez vécue, si vous n'avez rien vécu, on met ça de côté et on reste sur la réussite. Vous vivez quelque chose de très beau. Vous avez rencontré la bonne personne. Vous vivez dans la beauté, dans l'harmonie. Et c'est pour ça que vous avez en plus la carte de la chance, d'accord, du hasard, qui est là pour vous. C'était quoi déjà la carte du résultat? Ah oui, c'était les émotions. Ok. Donc les émotions. Alors c'est les émotions, c'est ça, j'ai pas terminé, je me suis laissée embarquer. Donc on a les émotions évidemment qui peuvent être négatives, on a les émotions qui sont positives, d'accord. L'eau c'est l'émotion en général. Et j'ai oublié de vous dire une chose, ça c'est une carte qui peut indiquer une grossesse. Donc, potentiellement, on peut vous annoncer que vous allez être maman, que vous allez être papa, que vous allez être comme mamie, papy, etc. Ou ça peut aussi parler, pour le coup, là, on est sur une notion de temps, de quelque chose qui va prendre 9 mois ou qui va se passer dans 9 mois. Donc, peut-être que vous venez de vivre votre trahison et cet amour durable et cette union et cette beauté qu'on vous promet, c'est dans 9 mois. Ou bien, cela fait 9 mois que vous avez déjà dépassé tout ça et vous êtes prêt maintenant à cette union-là. Voilà. Intéressant votre tirage, hein. Très intéressant, mes amis les Capricornes. Alors, pour conclure, on va demander, comment il s'appelle? C'est le petit oracle des guidances étoilées. Bon, elle a déjà sauté, écoutez. Alors, on va pas aller plus loin, hein. Avec un petit message qui nous dit, ah, c'est beau, une étoile veille sur toi. Bon, je vais mettre mes lunettes parce que là, c'est vraiment écrit petit. Si tu te sens seul au monde face à des difficultés, regarde l'intensité du ciel. La première étoile que tu verras sera ton étoile, celle qui veillera sur toi. Tu pourras la regarder où que tu sois et quand tu en ressentiras le besoin. Tu vois, tu n'es plus seul. Mon Dieu, que c'est beau, mes amis les Capricornes. Effectivement, hein, on a tous une étoile qui veille sur nous. On a tous nos protecteurs, on a tous nos guides, on a tous nos défunts qui veillent sur nous. Mais cette carte-là, elle sort pas souvent. Elle sort pas souvent et elle m'émeut beaucoup parce que c'est vraiment une carte de réconfort pour ceux qui sont dans la souffrance actuellement. Allez, pour la route et pour le plaisir, je vous la relis encore une fois parce que c'est trop beau. Si tu te sens seul, si tu te sens seul au monde, face à des difficultés, regarde l'immensité du ciel. La première étoile que tu verras sera ton étoile, celle qui veillera sur toi. Tu pourras la regarder où que tu sois et quand tu en ressentiras le besoin. Tu vois, tu n'es plus seul. Oh, j'adore. J'adore. Mon Dieu.
Je suis ravie pour vous, mes amis les Capricornes, de terminer sur ce magnifique message. Alors, je vous souhaite un très beau mois de juin, à la hauteur de vos espérances. Je vous souhaite d'être heureux et je vous remercie de continuer à faire vivre la chaîne. Bienvenue aux nouveaux, bienvenue dans mon monde de Suivez la guidance. Ravie de vous accueillir. Bonjour aux anciens qui suivaient avec vraiment beaucoup d'assiduité. Merci pour vos commentaires, merci pour vos likes, merci pour vos partages. Merci de cet engouement et de cet amour que vous m'apportez tous les jours et merci de faire vivre et grandir la communauté. Merci. Parce que sans vous, moi je suis rien. Je parlerai toute seule à mon téléphone. Alors que là, je sais que potentiellement, il y a des milliers de Capricornes à qui ça va parler. Je vous embrasse très fort. Merveilleux mois de juin. À très vite. Merci pour tout.